Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, c'est le journal des éléphants. Objectif, c'est la CAN 2025 et puis la Coupe du Monde 2026. Ceux qui ne connaissent pas MVP Foot, on fait le résumé de l'actualité des footballeurs ivoiriens locaux ou internationaux. Donc abonnez-vous. On commence par Lazare Amani qui va affronter le Maccabi Haïfa et Christian Kwame va affronter le Fenerbahçe. En tout cas, ça c'est la conférence Europa League. Ils sont qualifiés et on espère que quand Christian Kwame va se rétablir, il va pouvoir jouer. Voilà, donc on espère qu'il va se rétablir rapidement pour qu'il puisse jouer. Et on va supporter nos éléphants. Aussi, en UEFA Europa League, voilà, il y a sacré duel entre les Ivoiriens. Donc, Bamo Meite contre Eric Bailly. Donc, Olympique de Marseille contre Villarreal. Ousmane Diomandé contre l'Atalanta Bergame. Baba Diomandé qui joue à Rangers contre Benfica. Maxwell Koné qui joue à West Ham United contre Fribourg. Odilon Kousounou, Bayer Leverkusen contre Quarabag. En tout cas, qui dites-nous qui va gagner entre Bamo Meite et Eric Bailly? Ça, c'est deux défenseurs, l'ancienne génération et la nouvelle génération. Qui va gagner? On continue avec l'Europa League aussi. On a Brighton de Simon Adingra qui va affronter Evan Ndika de la Roma. Ouais, ça va chauffer. On aimerait voir le duel entre Adingra et Ndika qui va être impérial. Ça va chauffer. Et c'était le jour du match aujourd'hui. La SEC a joué contre les Simba FC SC au stade Félix Houphouët-Boigny. On pensait que la SEC allait gagner. Ils ont laissé nos visages à terre. Ils ont fait 0-0. On continue avec une rumeur selon laquelle Isaac Drogba, 23 ans, fils de la légende Didier Drogba, opterait pour la sélection malienne ou burkinabé. En tout cas, la rumeur est forte. Le footballeur a toujours priorisé la tunique orange, mais à l'heure là, il s'accorde plus d'importance à performer en club. Il faut performer en club parce que tu as 23 ans là, c'est pas sûr que tu as venu en sélection. Actuellement, la sélection ivoirienne, c'est chaud, c'est chaud. Même si tu es le fils de Daïsoko, tu vas lui leur. On a Sanogo Hassan Aziza, attaquant de 20 ans qui a posé ses valises à la SEC Mimosa en provenance de Ivoire FC. On espère qu'il va apporter beaucoup de bonheur et de performance à la SEC pour qu'il puisse aller en Europe parce que c'est le rêve de tous nos joueurs. On a l'Argentine qui préfère jouer le Nigeria au détriment de la Côte d'Ivoire. Bon, en tout cas, ils vont jouer le match en Nigeria-Argentine le 26 mars à Los Angeles. C'est vrai qu'on ne dit pas tout et on est au détriment de la Côte d'Ivoire. Est-ce que les Ivoiriens sont prêts à se déplacer jusqu'à Los Angeles pour jouer? Question. Voilà. Ce que on attend le mot d'ordre de la fédération ivoirienne. Donc on espère que. On veut voir clair en fait. On veut tout voir. Et bon, il y a une situation qui me peine vraiment. C'est la situation de Amad Diallo à Manchester United. Franchement, ils sont en train de gâcher la carrière de la pépite la plus talentueuse du football ivoirien. Il faut que son agent réagisse maintenant. Il faut qu'il quitte le club là même. Il faut qu'il quitte le club. Moi, je le conseille de venir en Ligue 1. Là, il va vraiment exploser. Ils vont faire vraiment sa promotion parce que où il est à Manchester United là, franchement, c'est du gros n'importe quoi. Et on a Ousmane Diomandé qui a été récompensé pour son titre de champion d'Afrique par son club, le Sporting de Portugal. Il était vraiment titulaire. Ils ont gagné, ils sont qualifiés. En tout cas, champion. On sait que non, tu n'es pas encore au top, mais tu es en train de devenir top. Donc les grandes compétitions, ça va aller, tu vas bien gérer. On a aussi une très belle image des frères, comment on appelle là, il s'appelle comment, Benjamin Mendy. Bon, en tout cas, il s'appelle Mendy. Il y a tellement de Mendy. Je ne sais pas si c'est Ferland Mendy, lui, la Manchester United et Real de Madrid. Et Benjamin Mendy, la Manchester City, il a Lorient maintenant. Et lui, bon, il s'appelle Mendy. En tout cas, lui, puis, qui sont de vrais amis, qui sont en train de les chambrer, mais tiens, ils s'en foutent. Et voilà, Franck Kessié, le patron. Donc, je vous laisse écouter. Le milieu de terrain ivoirien, Franck Kessié, a été accueilli avec enthousiasme par Al Ahly FC à son retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Sa contribution déterminante à la victoire de la Côte d'Ivoire a été célébrée par ses coéquipiers dans une ambiance de fête. Franck Kessié, l'une des figures emblématiques du football ivoirien, est revenu au sein de son club, Al Ahly FC, après avoir triomphé à la CAN 2023. Sa performance exceptionnelle lors du tournoi continental a été saluée par un accueil chaleureux et festif de la part de ses coéquipiers et du personnel du club. Kessié a joué un rôle crucial dans la victoire de la Côte d'Ivoire, marquant des buts décisifs qui ont contribué à la consécration de son équipe en tant que championne. Son but crucial contre les Super Eagles du Nigeria lors du dernier match de la compétition a été particulièrement mémorable, tout comme son exploit contre le Sénégal qui a éliminé cette équipe redoutable du tournoi. Le retour de Franck Kessié à Al Ahly FC a été marqué par un geste touchant de la part de ses coéquipiers. Sur les réseaux sociaux, des images ont circulé montrant Kessié recevant un faux trophée en carton et un gâteau le représentant en train de soulever le prestigieux titre de la CAN. Cette cérémonie improvisée a été suivie d'une garde d'honneur formée par ses coéquipiers, témoignant de leur admiration pour son talent et de leur joie de le voir revenir au sein de l'équipe.
Le retour de Franck Kessié à l'ALI-FC est également un événement important pour le club. Transféré du FC Barcelone au club saoudien lors de la dernière période de transfert estival, Kessié apporte avec lui son expérience et son expertise, renforçant ainsi les efforts d'Al Ahly dans sa quête de succès en Saudi Pro League. Son retour promet de revigorer l'équipe et d'inspirer ses coéquipiers à atteindre de nouveaux sommets dans la saison à venir. Voilà. Donc vous avez écouté, c'est une chaîne, la Mougance 225. Donc c'est la deuxième chaîne de, comment on appelle, notre chaîne en fait. Voilà, c'est notre deuxième chaîne. Et on parle aussi du football ivoirien là-bas. Et là-bas, c'est très très intéressant aussi. Parce qu'ici, ça c'est le résumé de l'actualité. Là-bas, on fait beaucoup d'analyses. Donc allez vous abonner, la Mougance 225. On continue par la Côte d'Ivoire. On va parler, on va quitter un peu de football, on va parler un peu de basket. On sait qu'Afro Basket, c'est la Coupe d'Afrique des baskets nationale de basket. Donc la Côte d'Ivoire sont en train de faire les qualifications et on a joué contre le Madagascar. Victoire 77-69. Nous, on nous appelait Goliath et Madagascar, on les appelait David. Malheureusement, David n'a pas battu Goliath. Et Goliath s'est pas bien fait respecter parce que il n'y a que 8 points d'écart. Prochainement, faut qu'il y ait 30 points d'écart entre Goliath et David. Je vous présente Issa Fofana, gardien 20 ans, il était impérial en Ligue des Champions avec son club Al Hilal au Soudan. Donc il a fait une clean sheet. C'est notre portier U23 et il a une super victoire. Voilà un gardien qui est très très intéressant et je pense qu'ici il vient en senior et Fofana va avoir les problèmes. Et le match de la SEC, ça s'est terminé 0-0 avec pas de vainqueur. Franchement, moi j'avais commencé à regarder, mais quand j'ai vu le jeu, là, il dit oh, franchement, je perds mon temps. Donc les gens de la SEC ont produit un bon jeu. Vous avez un très beau stade maintenant, donc produisez un bon jeu. Bon, on espère que vous allez gagner. C'est vrai que vous êtes qualifié, mais montrez de jolis visages à domicile. Et puis aussi, moi, je tacle un peu les supporters de la SEC en fait. Vous devez venir au stade, remplir le stade, mais regardez comment le stade était vide. Et moi, ça m'a vraiment peiné. Même l'entraîneur de la SEC aussi a taclé les supporters. Il dit j'ai vu des attitudes de la part des supporters ce soir, je trouve négatif. Quand je vois les supporters repousser les joueurs, quand ils viennent les saluer, je me dis que les supporters ne comprennent pas le football. C'est un manque de respect pour mes joueurs. Je les ai toujours dit, on ne peut que compter sur nous-mêmes. Et on a commencé sans eux. S'ils ne peuvent pas nous soutenir, on n'a pas besoin d'eux. Franchement, moi je pense que c'est pas la meilleure façon de parler. Et voilà. Donc les supporters changer d'attitude en fait. Voilà. Donc un club doit avoir des supporters, une fanbase. Voilà. Si vous voulez venir au stade, venez avec vos enfants. Et les enfants, quand ils vont grandir, vont venir avec les enfants. C'est comme ça les grands clubs ils ont fait. Et puis ils ont de bons supporters à vie. Voilà. Et on adresse nos sincères condoléances au milieu ivoirien de MC Alger, Zongrana Mohamed, qui a perdu sa maman. En tout cas, Yako et sois fort, nous sommes avec toi. Pour ceux qui ne connaissent pas Zongrana Mohamed, moi je pense que c'est le plus talentueux des milieux de terrain actuellement du football ivoirien. Voilà. C'est juste qu'il n'est pas encore arrivé en sélection, mais il est tellement talentueux que ça va venir. Donc, on espère qu'il va traverser cette mauvaise période. Et puis aussi, on espère aussi qu'il, comment on dit, puisse aller en Europe parce que franchement, c'est un phénomène. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder ces vidéos. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ici, on parle du football, comme on appelle, ivoirien. Donc, l'autre chaîne, quand on vous a présenté la vidéo de Franck Kessié, voici ça, la Mougance 227. Voilà. Alors, la vidéo de Franck Kessié, on a parlé du conseil de Lil J. Voilà. Donc, Franck Kessié, Gassé, Zaha, la FIF qui dénonce les maillots 3 étoiles, Touré Bazoumana, en tout cas. Franchement, il y a tellement de bonnes actualités. Donc, allez vous abonner et passez une agréable journée. Je pense que je vais faire une vidéo aussi dans 5 heures de temps pour vous balancer l'actualité footballistique.